Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Du reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses ne me coûte pas, et à vous cela est salutaire. Prenez garde à ces chiens, prenez garde à ces mauvais ouvriers, prenez garde à ces mutilés. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Alors, quand Paul dit les vrais circoncis, il parle de la seconde alliance, avec la circoncision du cœur pour ceux qui ont foi en Christ. Donc je continue, verset 3. Nous qui par l'Esprit de Dieu lui rendons un culte, qui mettons notre gloire dans le Christ Jésus, et ne nous confions point dans la chair, c'est-à-dire les hommes charnels, ou notre chair, notre intelligence. Et pourtant, quant à moi, j'aurais sujet de mettre aussi ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir le faire, je le puis bien davantage, moi, un circoncis du 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pharisien, pour ce qui est de la loi, persécuteur de l'Église, pour ce qui est du zèle, et quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ces titres, qui étaient pour moi de précieux avantages, je les ai considérés comme un préjudice à cause du Christ. Oui, certes, et même je tiens encore tout cela comme un préjudice, eu égard au prix éminent de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour son amour, j'ai voulu tout perdre, regardant toutes choses comme de la balayure, afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, c'est celle qui vient de la loi, mais avec celle qui naît de la foi dans le Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de le connaître, lui et la vertu de sa résurrection, d'être admis à la communion de ses souffrances, en lui devenant conforme dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Alors je fais une petite parenthèse. Paul énumère la grande importance qu'il avait sous la loi, sous l'alliance mosaïque. Circoncis de la chair le 8e jour, selon la loi. Hébreu et descendant d'Hébreu, de la lignée d'Israël, appelé aussi Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Il était pharisien, une communauté prestigieuse juive de connaissance et d'enseignement de la loi mosaïque. Il avait un zèle tellement grand pour servir Dieu qu'il en a persécuté l'Église pour préserver la loi chez les Juifs. Et pour la justice de la loi, il dit de lui qu'il est irréprochable. Mais toute cette gloire et ce prestige qu'il possède sous l'ancienne alliance, qui faisait de lui quelqu'un d'important parmi les hommes, il la considère sans valeur, comparée à la grandeur de la nouvelle alliance du Christ, la justification qui vient de Dieu par la foi. Je poursuis verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà saisi le prix, c'est-à-dire la récompense céleste, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course
pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi moi-même par le Christ. Pour moi, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je ne fais qu'une chose, oubliant qui est derrière moi et me portant de tout moi-même vers ce qui est en avant. Je cours droit au but pour remporter le prix auquel Dieu m'a appelé d'en haut en Jésus-Christ. Que ce soit là nos sentiments, à nous tous qui sommes arrivés à l'âge d'homme. Et si, sur quelques points, vous avez des pensées différentes, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, du point où nous sommes arrivés, marchons comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici. Vous aussi, frères, soyez mes imitateurs et ayez les yeux sur ce qui marche suivant le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore avec larmes. Leur fin, c'est la perdition. Eux qui font leur Dieu de leur ventre, et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, n'ayant de goût que pour les choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps si misérable en le rendant semblable à son corps glorieux par sa vertu puissante qui lui assujettit toutes choses. Je fais une parenthèse. Paul met en garde une nouvelle fois les chrétiens. Attention à ceux qui, parmi les chrétiens, marchent en ennemis de la croix du Christ. Ceux qui servent leur ventre ou leur désir, le plus souvent interprétant la parole de Dieu selon leur propre désir. Ça leur donne ainsi une bonne conscience. Et ils incitent les autres à suivre leur voie. C'est pour cela, et c'est vital pour notre salut, d'avoir des relations régulières et sincères avec le Seigneur, dans la prière, afin qu'il nous guide, et de vérifier dans la parole de Dieu tout ce qui nous est dit, ayant comme objectif de connaître ce qui est vrai sur la volonté du Seigneur. Mais l'essentiel, c'est la foi dans le Christ, et lui nous guidera, car Paul dit que ces humains n'ont de goût que pour les choses de la terre. Mais pour nous qui affectionnons les choses de l'esprit, notre cité est dans les cieux, revêtue d'un corps céleste. Fin du chapitre 3.